Quand je suis devenue mère, un constat m'a frappée. Notre société ne sait pas prendre soin des mères. L'OMS nous dit d'allaiter 6 mois, mais on doit retourner travailler au bout de 10 semaines dans des lieux qui ne sont pas adaptés au tir-allaitement. On nous recommande de pratiquer le maternage proximal, mais insidieusement, on nous invite fortement à retrouver notre corps et notre apparence physique rapidement. On a besoin de temps, de relais, et on nous offre des peluches par milliers. On a besoin de se sentir enveloppé, aimé, et pourtant l'attention n'est portée qu'à notre bébé. Ces contradictions m'ont tordu le ventre et donné la sensation d'être incomprise et trop exigeante. Sauf que, lorsque j'ai échangé avec d'autres jeunes mères qui vivaient exactement les mêmes situations et émotions que moi, j'ai compris que le problème ne venait pas de moi. La clé semble donc être là. Se rassembler entre jeunes mères pour échanger et se soutenir dans cette période si particulière qu'est le postpartum. Car elles seules comprennent profondément les enjeux et difficultés d'être mère aujourd'hui dans la société qui est la nôtre. C'est justement la mission que Claire s'est donnée, celle de créer du lien et de reconstituer pour les femmes une véritable bande de mères. Bonjour Claire, Bonjour Marion, merci d'être venue au micro d'Elsie Mama aujourd'hui. merci à toi. Peut-être que pour commencer cet épisode, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Ouais, donc je m'appelle Claire Fourcade, j'ai 43 ans et j'habite à Bordeaux avec mon conjoint et nos 3 enfants qui ont 10 ans, 8 ans et bientôt 5 ans. Et je suis la fondatrice de l'association Bande de Mères. Ouais, qui est basée à Bordeaux, Ouais, mais qui s'étend et tranquillement. a aussi des actions en Vendée Ok, on va en depuis l'année reparler. dernière. Ouais. On va reparler un peu de tout ça. Je voudrais revenir un tout petit peu à ta trajectoire de mère. Tu l'as dit, tu es mère de 3 enfants. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours, du désir de maternité jusqu'à l'arrivée de tes 3 enfants et peut-être ce qui a fait naître des besoins en toi sous-jacents à cette aventure associative? Alors moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mère. Après, je n'ai pas analysé d'où venait cette envie, si elle Ouais. venait des injonctions de ma culture ou profondément de moi. Mais en tout cas, j'ai toujours voulu être maman et j'ai toujours eu une passion pour le monde de la maternité depuis que je suis moi-même enfant, je crois. Donc, quand j'ai trouvé de la sérénité et de la passion dans une relation conjugale, la décision, elle a été assez rapidement prise. Et avec mon conjoint, on a décidé d'avoir un enfant rapidement. Ça faisait 7 ou 8 mois qu'on était en couple. On se connaît depuis bien plus longtemps que ça, mais c'est allé assez vite. Pour autant, lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, je me souviens très bien quand même d'une petite panique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande différence entre le vouloir, en rêver depuis de nombreuses années, et puis le jour où ça arrive, mesurer tout ce que... Enfin, euh, penser mesurer tout ce que ça implique. Ouais. Heureusement, on ne mesure pas tout ce que ça implique avant, mais C'est étape par étape qu'on découvre aussi ouais, les choses. Mais c'est sûr qu'il y a toujours cette espèce d'étourdissement de se dire purée, en fait, c'est oui, parti, quoi. ouais, Et ouais. pour de bon. Ouais, c'est ça. Il y a ça valse un peu à Ouais. l'intérieur. On a été très heureux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 grossesses qui se sont toujours très bien passées et vraiment des moments de pur bonheur pour moi, les grossesses, très faciles. Ouais. Et puis pour chacun de nos 3 enfants, je vais en venir après aux 2 autres, mais pour chacun de nos 3 enfants, moi, j'ai pris un petit congé parental de quelques mois. J'ai fait ce choix-là, ce qui veut dire que, la situation d'être seule à la maison avec un bébé, je la connais bien Ouais. et j'ai passé de nombreux mois seule à la maison avec un ou parfois même 2 bébés. Donc notre aîné est né et ensuite moi je me souviens avoir eu assez rapidement envie d'un autre enfant. Je crois que notre aîné avait 9 mois quand j'ai ressenti cette envie-là. On a attendu, ils ont un peu plus de 2 ans d'écart. On a eu, notre fille. Ensuite, on s'est vraiment posé des questions pour, un 3e ou pas. L'envie est pas revenue rapidement comme ça au Ou bout de 9 mois? chez moi, si. Non, Ouais, pas au bout de 9 pas au mois. bout de 9 mois, Il un m'a peu fallu plus un peu plus longtemps. de temps. Chez moi, si. Mon conjoint, c'était, moins simple pour lui de se décider. Voilà, je pense qu'il avait aussi, peur, hein, parce que ce 2e postpartum, il nous avait déjà ébranlés. Bon, et puis on a pris, finalement la décision d'avoir un 3e enfant qui est arrivé 3 ans et demi après notre fille, du milieu. Donc en fait, on a eu 3 enfants en 5 ans et demi. Ouais, Et ce donc qui est quand même court comme ce qui est quand même délai. assez Mmh. court. Et sur ces 5 ans et demi, j'ai passé, donc j'ai pas compté, mais de nombreux mois, soit enceinte bien sûr, mais soit à la maison avec un bébé. Et tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que tu avais aussi vécu un postpartum en période Covid Oui, et que ça avait aussi été quelque chose de challengeant pour toi, ouais, peut-être cet isolement oui. du monde.
Alors je sais pas si c'est l'isolement parce que, je sais pas si c'est ça. Moi, je pense que ce qui a été difficile pour moi, ça a été surtout, le côté anxiogène de cette période-là. Mmh. Quand on se souvient de 2020, Ouais. on n'était pas du tout serein, hein, au début, hein. On oublie, hein, on On oublie à quel point oublie, on était on stressés au oublie, tout mais là, de début. mars à juin, on faisait pas les malins quand même, hein, en 2020. Donc il y avait un côté comme ça très anxiogène. Alors moi, j'ai adoré le confinement à la maison avec nos 2 aînés. C'était vraiment j'en ai vraiment un très bon souvenir et puis après, il y avait aussi, bah, tous les dispositifs médicaux qui étaient impactés. Alors nous, on avait un projet d'accouchement à la maison, donc ça, j'étais très rassurée de ça, parce que j'avais Ouais, évidemment peur d'aller à la maternité masquée, sans mon conjoint. bien sûr. Mais voilà, ce qui a été difficile, ça a été aussi, bah, les mois après, voilà, des décisions politiques qui ont été prises et que moi j'ai trouvé très difficiles à vivre, et l'ambiance générale, de la société à ce moment-là, qui était très méfiante, très, clivante en fait. Donc Complètement. ouais, moi j'ai trouvé ça Et ça, difficile. c'était le postpartum de ta deuxième, De notre de troisième. ton troisième enfant. Ouais. Qu'est-ce qui, dans ces différents postpartums et justement le fait que tu as passé beaucoup de temps seule avec un enfant, qu'est-ce qui a été challengeant et qui t'a fait réaliser qu'en fait, il manquait une pièce au puzzle, Ouais, il manquait quelque chose pour que les femmes se sentent bien dans cette période de vie? ouais. Alors premier postpartum, 2014, hein, donc Ouais, c'est une autre époque. c'est une autre époque, Ça vraiment paraît en pas termes loin, de oui. mais au niveau de la maternité, ça a C'est-à-dire beaucoup bougé. ouais, on commençait à peine à parler de parentalité. Ah ouais, On en était là, moi je me souviens très bien de ça et postpartum, on n'en parlait pas. c'est fou. C'est fou de se dire que c'est si récent Ouais, tout ça. c'est vraiment pas vieux. Donc là, j'étais vraiment toute seule et pourtant je suis de Bordeaux, ma famille est à Bordeaux, mes amis sont à Bordeaux. J'étais complètement seule. Je ne connaissais pas du tout les dispositifs qui pouvaient exister, il y en avait quand même quelques-uns à l'époque. Donc ça, c'est notre premier postpartum, avec un enfant qui fait de très, très courtes siestes ou donc très peu de répit dans la journée. Donc je me suis vraiment sentie épuisée, mais pas vraiment en difficulté. Par contre épuisée et j'ai quand même découvert, des, voilà, des états de ma personne que je ne connaissais pas, d'épuisement, Mmh. de désespérance, voilà. Notre deuxième, ah bah, on a eu quand même 2 enfants assez rapprochés et là rentre, je trouve, avec un deuxième, la notion d'une forme de surmenage, Ouais, de d'organisation, trop de choses à gérer, ouais. en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, les souvenirs de ce deuxième postpartum. Le troisième, un surmenage démultiplié, énormément de choses à gérer dans un contexte anxiogène. Moi, mes postpartums, ils ont été, de manière crescendo, Ouais. difficiles. Et c'est souvent les témoignages Ouais, qu'on entend. ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te sentais isolée alors que tu étais isolée, alors que pour autant tu es dans ta ville de naissance avec tes proches autour? Est-ce que tu étais la première de ton entourage à avoir des enfants? Est-ce que tu sais ce qui peut Alors avoir fait ça? j'étais pas la première, non, mais par contre, bah, on n'est pas toujours synchro avec les copines, hein, donc les copines travaillent. Le week-end, c'est aussi des temps qui sont réservés à la famille, donc la semaine, en fait, du dimanche soir au vendredi soir, c'est un peu, l'angoisse, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les copines travaillent, le conjoint moi, mon conjoint, il travaillait. Les parents sont peut-être pas retraités Heu, encore? ouais, alors nous, nos parents étaient retraités, mais ils habitent pas à Bordeaux, ils habitent à 30-40 minutes de Bordeaux, mais c'est pas du ça change tout. Ouais, ça tu peux pas aller boire un café sur un coup de tête. Exactement. Voilà, après pour la deuxième et la troisième grossesse, j'ai quand même tout de suite, avec les groupes de préparation à la naissance, créé des liens avec les couples avec qui on était en préparation, essayer comme ça de tisser des liens. Je pense aussi que j'ai dû aller sur quelques forums, donc je cherchais ça en fait. Je cherchais vraiment le lien social, et pouvoir en fait trouver un espace où je pouvais parler de tout ce qui me traversait dans mon quotidien de jeune mère et de nouvelle mère. Voilà, et ça c'est, je l'ai senti, je pense, de plus en plus fort. Ouais. Et ce que je trouve dingue et je te rejoins là-dessus, c'est que en fait, à partir du moment où les personnes sont, par exemple, plus en congé mat, même si tu as des amis qui ont eu des enfants à peu près au même moment, c'est très différent. C'est vraiment ça évolue très vite, en fait. Et si quelqu'un a eu des enfants peut-être 6 mois avant ou après toi, en fait, vous êtes déjà plus dans le même vécu. Ouais, Et je trouve qu'en effet, c'est dur de connecter avec des gens qui sont pas presque exactement au même moment de vie. Dans ces périodes-là, ça change tellement vite que s'il y en a pas quelqu'un qui vit à peu près la même étape, et c'est vrai que les groupes de prépa à l'accouchement, souvent, ça crée des c'est un liens lieu de pour ça. rencontre, en fait, aussi. Ouais. Et dans l'idée que tu nommes, pour aller plus loin, moi, lorsqu'on a, heu,
eu notre troisième enfant, j'ai perdu des amis qui, avaient eu leurs 2 aînés un peu en même temps que nous et qui n'avaient pas envie d'un troisième enfant et qui, je pense, n'avaient pas envie, d'avoir une amie, fatiguée, avec un bébé en écharpe et Ouais, tout ce que ça implique. ouais, c'est Donc j'ai difficile ça ouais. aussi. Mmh. Et ça aussi, tu vois, quand je repense à l'isolement du troisième postpartum, je pense que ça y a contribué. Parce que c'était des amis du quartier, c'était, des amis, c'est-à-dire pas sans doute pas les amis d'une vie, la preuve, mais c'était les amis du quotidien. Mmh. Ouais, quand on vit plus les mêmes choses, qu'on a plus ne serait-ce que les mêmes horaires de Et sieste et de choses comme exactement. ça Oui, exactement. ça coupe tout de suite, c'est terrible, hein. Mais oui. Ouais. Alors est-ce que tu peux expliquer du coup, ce que tu as fait naître comme projet, donc ton association de ces vécus de postpartum et de cet isolement? Explique-moi un petit peu comment est née, Mmh. l'association Bande de Mères et ce que tu proposes aujourd'hui? Ouais. Alors je pense que moi, mon expérience a quand même, en premier lieu, généré beaucoup de colère Ouais. en moi de, mais en fait, c'est la maternité, c'est une arnaque. C'est la plus grande arnaque On du nous l'a pas siècle, en dit, on fait. nous l'avait pas dit. C'est-à-dire qu'on nous vend ça depuis qu'on est né, Mmh. nous, petites filles, et une fois qu'on y est, on galère et on nous laisse seules. Ça a réveillé aussi, je pense, une âme, féministe, hein, que j'avais déjà de et si c'était les hommes qui portaient les bébés, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblerait leur congé et les dispositifs qui seraient mis en place pour eux. Et je pense que c'est de cette colère, qu'est née l'urgence, en fait, de faire quelque chose et de dire: «Mais c'est pas possible, en fait, ce besoin-là de se retrouver», c'est quand même très simple, hein. C'est, Ouais. se retrouver entre pairs, PAIRS, donc personne qui vit la même expérience un peu exclusive, se retrouver, échanger quoi, partager. Donc l'idée, elle est née de j il faut que je crée quelque chose pour que les mères puissent se retrouver. Mmh. Qu'elles aient un endroit sympa, cosy, dans une bonne ambiance chaleureuse, pour se retrouver entre elles, en fait. C'est-à-dire que, ce que moi j'ai fait avec les 3 copines de la prépa à l'accouchement, eh ben, ouvrons-le, en fait, et Ouais. facilitons ça. Donc c'est vraiment né de ça. Est-ce que toi, tu travaillais déjà dans ce Ah secteur de non, pas du la tout. naissance, de Non, l'association, non? non, Tu as pas du fait tout. tu fait un gros pas, Moi, j'ai déjà eu, 2 autres vies professionnelles avant celle-ci. ouais. J'étais mon premier métier, c'était d'être expert comptable et j'ai travaillé pendant, Ah oui, rien à voir. 7 ans dans un cabinet à Paris. Non, non, Ouais. vraiment rien à voir. Je dis Paris parce que tout de suite on voit un peu à Le quoi niveau peut de ressembler, l'expertise voilà, comptable. l'exigence, et ensuite j'ai quand même rapidement réalisé que j'étais pas du tout à ma place, enfin que ça me plaisait pas du tout. Je suis rentrée vivre à Bordeaux et là, je suis allée timidement, je pense, parce que j'ai pas osé à ce moment-là faire le grand saut, dans une autre forme de gestion d'entreprise qui est celle des RH. Et là, j'ai travaillé sur un poste de chef de projet, on va dire, dans les RH pendant 12 ans. Donc je ne connais ni le milieu, sanitaire, social, associatif, tout ça, c'était nouveau pour moi. Ni le monde de la maternité, Ni le d'un monde point de de la vue professionnel, maternité, en tout du cas. soin, rien, exactement. OK. Et donc comment tu t'es dit que c'était une association qu'il fallait créer? Quelles ont été tes recherches? Ouais. J'imagine ça a dû fourmiller dans ta tête et tu as dû creuser un peu ces Alors ça infos? s'est fait vraiment par petites étapes. Alors d'abord, j'ai voulu, suivre une formation pour devenir doula Ouais. et je me souviens très bien que, lorsque j'entamais cette formation, on nous demandait un peu, vers quelle spécialité on je me souviens que moi je nommais déjà, j'ai envie de créer du collectif en postpartum. C'était déjà mon Ah ouais. voilà, j'ai jamais, je pense, vraiment tenu à exercer le métier de doula comme, les métiers formidables, hein, que l'on voit aujourd'hui, mais j'avais vraiment cette envie de collectif. Et puis du coup, j'ai ensuite pensé vraiment à cette idée de «rassemblons les mères». Mmh. J'ai créé ce premier café. À ce moment-là, c'était pas une association, j'avais déjà le nom, mais c'était pas encore une association. Et puis l'association, en fait, je l'ai vécue de l'intérieur, c'est-à-dire que très rapidement, les bénéficiaires de ces rencontres m'ont dit: «Ah ben nous, on reprend le travail, on aimerait bien continuer à rester en lien, donc est-ce que tu peux organiser des rencontres en dehors du temps de travail?» Ou: «Ah bah nous, on aimerait bien avoir un atelier sur tel sujet». Donc en fait, très vite, il y a eu un espèce de petit brainstorming, comme ça d'intelligence collective quoi, qui s'est créé. Et puis, quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de Bande de Mère depuis le départ, c'est-à-dire que, la façon dont on regarde la maternité en France est un sujet sociétal Mmh. et on a besoin d'être plusieurs. Moi, j'ai toujours senti que mes épaules n'étaient pas assez larges pour porter ça. On a besoin d'être plusieurs et surtout,
il faut aller chercher les institutions publiques. C'est un sujet politique, en C'est fait, ça que la j'allais dire. maternité. C'est social, mais c'est surtout Ouais, politique, en fait. donc association. Mais je vais te dire, mon niveau de méconnaissance à ce moment-là, je ne savais pas qu'on pouvait, par exemple, créer une association et créer des postes dans une association. J'étais Oui, tu as vraiment tout un découvert comme ouais, ça, au fil de enfin, c'est vraiment l'aventure ouais, qui t'a menée, quoi. Tu ouais, ouais. pas de business plan de départ ou quoi Non, que ce pas du soit, tout. En fait, dès le premier café, ça s'est emballé. Ça, je l'ai tout de suite senti qu'il y a quelque chose comme ça et moi, j'ai toujours eu le sentiment de courir après Bande de Mère, en fait. Ouais. Qu'elle courait beaucoup plus vite que moi, la bande et donc moi, j'essayais de courir et de structurer, quoi, pour pas que tout se casse la gueule. Hem, et puis avec cette réalité économique de la vie, hein, de aussi, comment je peux gagner ma vie et Bien sûr. vivre de cette activité. Et aujourd'hui, alors on va reparler un petit peu plus après de Bande de Mère, mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux expliquer quelles sont les missions et les événements que tu proposes? Parce que Ouais, c'est principalement ouais, de l'événementiel. ouais. Bande de Mère, c'est une association qui soutient les femmes durant leur maternité. OK. On aime présenter l'association comme ça parce que, les mères sont avant tout des femmes et que en fait, Bande de Mère a une approche globale sur, la féminité, a avec un zoom sur la maternité, évidemment. Les missions de Bande de Mère sont de rompre l'isolement social, de promouvoir l'égalité femmes-hommes, de soutenir la santé mentale maternelle, en l'occurrence, Mmh. et bien sûr, de soutenir l'entrée dans la parentalité. Ça, ce sont les missions de l'association. Et ensuite, il y a les actions, du coup, qui servent les missions. Ouais. Et là, les actions, tu as raison, c'est beaucoup d'événementiel, mais pas que. Donc, tous les mois, on sort une programmation d'événements à Bordeaux et en Vendée. Des événements qui sont de deux sortes différentes. Il y a les rencontres. Donc, les rencontres, c'est vraiment l'idée de base de l'association, des temps où les mères peuvent se rejoindre. Il y a toujours une animatrice qui est là pour accueillir et s'assurer que les échanges restent dans notre charte. Ouais. Voilà, bienveillant, accueillant, sans jugement, inclusif. Enfin, voilà, tout ça, c'est les valeurs que porte l'asso. Mais sinon, ce sont des échanges libres. Donc, c'est entre 10, 15, 20 mamans qui échangent librement. Oui, c'est un café entre copines, Exactement. Ça prend la forme de café, de goûter, de balade. Ça, c'est un super format aussi, ouais. d'apéro. Hier, il y avait un apéro Ouais. où il y avait 2 mamans, c'était la première fois qu'elles sortaient sans leur bébé. Donc voilà, Waouh! l'association aussi accompagne ces moments-là. Oui, c'est intéressant de Hem, dire que c'est pas que venir avec ta poussette, mais c'est aussi peut-être pendant la grossesse, Bien connecter avec sûr, d'autres femmes enceintes et puis après t'offrir des ouais, premiers temps sans bébé aussi, ouais, ouais. bien sûr. Ça peut être aussi venir avec les aînés. Mmh. Bon voilà, donc effectivement, il y a plusieurs formes. Donc ça, c'est vraiment les rencontres et après, il y a tout le volet des ateliers santé ou des ateliers bien-être. Donc ça a été vraiment le développement de l'année 2025 Ouais. avec on a toute une équipe maintenant de professionnels de santé, psychologues, kinés, ostéos, sages-femmes qui ont rejoint l'association et qui offrent de leur temps à l'association Mmh. pour faire animer des ateliers sur les sujets évidemment périnataux. Et il y a tous les ateliers bien-être où là on retrouve toute l'activité physique adaptée, mais aussi les massages bébés, la langue des signes, j'en sais pas moi, aller faire un café céramique, un atelier chant, un atelier musique, voilà. Trop bien. Donc voilà, il y a toute une belle programmation. C'est quand même une ou 2 occasions par semaine pour les Bordelaises, en tout cas, de sortir de la maison et de se retrouver. Ouais. Sachant que quand on est adhérent à l'association, les femmes ont le choix d'intégrer un groupe de conversation en ligne, ce qui leur permet de rester en contact en dehors de tous ces moments-là créés par l'association. Ouais, de Et prolonger le ça lien. ouais, et ça, c'est très fort. C'est, Mmh. voilà, c'est souvent des moments, compliqués qu'on vit à l'intérieur de nos maisons où tout d'un coup, on discute non pas avec des anonymes, mais avec des femmes qu'on a déjà rencontrées, plus ou moins. Donc et ça continue à tisser les liens, en fait, entre le collectif. Ouais, c'est trop chouette. Tu parlais de santé mentale et il y a un chiffre qui m'a frappée, c'est qu'aujourd'hui 70 des femmes disent s'être senties seules après la naissance de leur enfant et on le sait, on est des animaux sociaux et comme tu l'as vécu et comme tu le prônes aujourd'hui, le lien, c'est vraiment quelque chose de clé. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on est si isolé aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que nos mères ont peut-être ressenti ou alors elles en parlaient pas, nos grands-mères non plus. Est-ce que c'est des histoires de congés, paternité ou maternité qui vont pas? Est-ce qu'il y a, peut-être des lieux de vie plus fragmentés? On vit plus forcément, dans les mêmes maisons que nos parents, grands-parents? Ouais, Est-ce qu'il y a une montée de l'individualisme? Comment toi tu identifies peut-être les ouais. causes de cet isolement?
Ouais, je pense un petit peu tout ce que tu as nommé là, en partie. Effectivement, on vit plus dans un village autour d'une place du village. Ouais, Nos villes sont grandes, mais bon, en milieu rural, c'est pas toujours, l'isolement existe aussi, hein, de très ouais, fort, donc ouais. ça n'est pas la seule raison. On ne vit plus avec, nos grands-parents, nos parents, nos oncles et tantes, Mmh. donc on n'a plus ce soutien-là, de très grande proximité, soutien logistique et émotionnel. Ouais. Et puis, le congé paternité, c'est évident que c'est, sans doute l'une des clés. C'est-à-dire que le père reprend le travail au mieux 4 semaines après la naissance de son enfant, au pire 10 jours, Et encore, ça fait que quelques années. et ça fait que quelques années, et je crois qu'il y a que 70 des hommes qui deviennent pères qui prennent le mois de congé Ouais. paternité. Oui, il y en a beaucoup chez qui, pour qui l'entreprise, le propose, c'est un droit, mais ça fait pas bien. Donc il y en a qui le prennent pas parce que ça le fait pas ou qui collent ça plus tard à des vacances en se disant: «Bah, je vais optimiser les vacances d'été», sans peut-être se rendre compte de la réelle nécessité d'être là, au Ouais, tout début, quoi. et puis il est pas obligatoire. Ouais. Le congé maternité est obligatoire. Mmh. Voilà. Que je sache, père et mère sont 2 individus qui deviennent parents. Enfin, je veux dire, c'est Bien sûr. quand on prend un peu de recul, et bon, ça, je pense que c'est la 1re grande cause, hein, de l'isolement. C'est-à-dire que quand la porte se referme et que la mère se retrouve sans son conjoint ou sa conjointe à la maison, là, il y a une première ouais, une 1re brisure. Après, je pense que c'est pas la seule solution. C'est-à-dire que moi, j'imagine un monde où le congé paternité serait aussi long que le congé maternité. Certes, les femmes se sentiraient moins seules, mais je pense que ce sont les couples qui se sentiraient seuls, en fait. Ouais, Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de structurel ouais. pour mieux accompagner le devenir parent dans nos sociétés. On a énormément d'exemples, hein, qui sont pas très loin de chez nous, hein, où ça se passe de manière beaucoup plus smooth, Ouais. beaucoup plus facile et beaucoup plus réjouissante. Donc parce qu'aujourd'hui on dit: «Ah mais les parents français ils râlent, ils sont râleurs, ils sont», et voilà, on a l'impression que la parentalité est insurmontable. Mais oui, mais bon, voyons aussi les moyens qu'on nous On offre. n'a pas le cadre. Quand On tu n'a vois qu'il y pas a le des cadre wagons des dans des trains, spécifiques, oui, pour que les enfants jouent ou que, on parle beaucoup des pays nordiques, des pays scandinaves, mais l'enfant a vraiment une place dans cette société, alors que chez nous, tu as l'impression que c'est presque un peu une tare et tu veux t'assurer enfin moi, j'ai pris l'avion seule avec ma fille et j'avais pris tout ce que je pouvais pour m'assurer qu'elle allait pas déranger les gens autour, qui allait qui pas se faire de sont bruit. voilà, qui se Hein. sont quand même pris des coups de jouet et des coups de pied et des machins. Heureusement, on m'a rien dit, mais c'est vrai que faut avoir un peu d'aplomb, Ouais, pour ouais, aller dans des lieux publics avec ton enfant en ouais, disant: «Bah, il ne dérange pas, il fait partie de la société» et on se prend toujours une remarque ou un truc. toujours. C'est quand même compliqué, ouais. Et c'est très ancré, quoi. C'est-à-dire que si on déconstruit pas ça un peu, on le subit ou même on le propage sans même s'en rendre compte, quoi. Mmh. Ouais, Juste le petit, quand un ouais enfant, pleure dans un lieu public, c'est très nocif, quoi, et ça se répand, et ça isole, en fait, parce que l'air de rien, s'il y a un jour où tu te sens moins en forme, où tu es plus vulnérable, où tu as pas l'énergie, d'affronter qui que ce soit, bah, en fait, tu veux pas sortir avec ton enfant parce que tu as peur de te prendre juste ça et de t'effondrer juste pour bien sûr. une malveillance, Ouais, on se rend pas compte, mais je pense que l'attitude qu'on a global, ouais, collectivement, elle isole aussi beaucoup ouais, les mères et les parents, comme tu disais. C'est très intéressant qu'en effet, l'idée, c'est pas que les couples soient isolés non plus, exactement, que c'est quelque chose de ouais. plus structuré. Mm. Il y a encore une donnée sur la santé mentale qui est assez bluffante. On dit que, enfin, les études disent que 17% des femmes et environ 5% des pères font une dépression du postpartum, chiffre qui est probablement très sous-évalué. Et on entend, comme on le disait tout à l'heure, parfois des 25 voire 30%. Je pense qu'on est plus, en effet, autour des 30%. Et la première cause de décès des femmes dans la première année de vie de leur enfant, c'est le suicide. Ça, c'est quand même quelque chose qui fait froid dans le dos parce que quand on accueille la vie, on ne peut pas imaginer qu'on flirte avec la mort en même temps. Et pourtant, c'est des situations qui parfois vont jusque-là. Et on le sait que face à ça, l'écoute, le lien, le relais, le fait de pouvoir parler avec d'autres personnes, se sentir comprise, sentir qu'on n'est pas seul à vivre ça et qu'on est normal, ça peut aider à ne pas plonger dans cet abîme. Est-ce que toi, tu as remarqué au fil des rencontres de bandes de mères des situations comme ça où tu t'es dit, en fait, ce lien qu'on crée, c'est aussi ce qui est en train de tirer vers le haut une femme qui est en train de sombrer Mmh.
ou le café d'aujourd'hui, en fait, ça va peut-être changer la donne Ouais. pour une femme qui est un peu isolée. Tu as des exemples comme ça? Bah, alors, des exemples, je sais pas. Moi, ce que je constate, c'est que, c'est très fréquent qu'il y ait des femmes qui arrivent, tendues, le visage fermé, anxieuses Mmh. et qui repartent, le sourire est beaucoup plus légère. Ouais. On le voit presque à chaque rencontre. On pose aucun diagnostic, on n'est pas du tout de la profession médicale. Par contre, ce qu'on fait, c'est quand on sent vraiment une maman en grande difficulté, on l'oriente vers des professionnels de santé. Mais sans être professionnel médical, je trouve que le fait d'avoir un genre de miroir par moment, Mmh. de voir d'autres personnes et ça peut permettre de juste faire ce déclic, de se rendre compte que oui, il y a un truc qui va pas en nous. Oui, Et c'est pour ça que le lien est aussi important, c'est qu'en fait, on a tous des effets miroirs avec les gens qu'on côtoie. ouais, Parfois, sortir un peu de son cadre, c'est aussi se rendre compte qu'en effet, il y a quelque chose ouais, qui bien cloche dans le sûr. quotidien. Ouais, C'est faire un pas de côté qui peut sauver ouais. parfois aussi. Oui, oui, donc il y a des situations comme ça qui arrivent dans l'association, mais la plus grande partie de ce que l'on observe, ce sont, des femmes qui nous remontent, «Ah bah, c'était ma bulle d'oxygène aujourd'hui» Mmh. ou «C'était la lumière dans le tunnel de mon postpartum». Ça, c'est des choses, des témoignages qu'on récolte souvent. Ou «Ça fait du bien de pas se sentir seul», voilà, même avec des mots les plus simples. Ça fait du bien de pas se sentir seul. Mmh. Ça, je pense que si on interroge, on serait pas loin de 100, je pense, Ouais. de retours, comme ça. Ouais, et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que cette solitude, elle peut mener à des choses beaucoup plus graves, Ouais, en en fait. fait, alors moi, les chiffres que j'ai, c'est que, 80 des femmes, qui viennent d'accoucher se sentent isolées. Isolées, c'est pas seul, hein, c'est encore un C'est niveau encore autre au-dessus. chose. Ouais. Et que l'isolement social est le premier facteur de la dépression du postpartum. C'est ça la clé, en Ouais. fait. Donc l'association, en s'attaquant à l'isolement social, fait de la prévention, contre les maladies de santé mentale, en fait. Mmh. Et puis moi, je voudrais juste dire un truc aussi, parce que ça m'a fait penser à ça quand tu l'as nommé, ces chiffres qui, moi, à chaque fois, me tordent les tripes. Nous, souvent, dans notre parcours, donc là, c'est vraiment, backstage associatif, quand on va voir les partenaires pour qu'ils soutiennent l'association, on nous dit souvent: «Non, mais nous, on soutient que les publics précaires ou on soutient que les publics vulnérables». Et on ne J'ai dit: «Mais reconnaît mais pas. qu'est-ce Ouais. qu'on attend? 25 de dépression». La dépression, c'est pas juste: «Je vais pas bien», la dépression, c'est une maladie grave. 25 de dépression. Première cause des suicides chez la femme. Mmh. 80 d'isolement. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être dans Ouais. une situation précaire et Les vulnérable? chiffres sont là, mais en fait, on a l'impression que, bah, comme quasiment toutes les femmes deviennent mères un jour, c'est quelque chose de normal, la maternité, et on ne se rend pas compte des difficultés qu'il peut y avoir Ouais, derrière. complètement. Et on parlait tout à l'heure justement des générations précédentes qui peut-être trouvaient un peu plus de conseils et de réassurance auprès de leur, de leur mère, de leur grand-mère. Il y avait un peu ce truc de filiation, cette idée du village justement, où on disait beaucoup que les grands-mères étaient là aussi pour faire l'éducation, pour élever les enfants, pour soutenir, gérer la logistique dont tu parlais tout à Ouais. l'heure. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes, elles ont plus tellement envie. Il y a d'ailleurs un épisode de podcast de la matrescence très intéressant sur le sujet, sur le fait qu'on est un peu la première génération à casser Mmh. avec le fait d'apprendre des générations précédentes. On est une génération qui a beaucoup de connaissances, notamment scientifiques, sur l'éducation des enfants, la formation du cerveau, les neurosciences, etc. Donc, on a tendance à pas faire pareil que nos mères, que nos grands-mères. Et ça, c'est quelque chose qui nous isole aussi, de ne pas avoir ce lien, de ne pas prendre conseil auprès des personnes au-dessus de nous, des générations précédentes, mais de plutôt prendre conseil à l'horizontale auprès de Ouais, nos amis. Et ça nécessite de se le reconstituer, en fait, ouais, ce village. C'est quelque chose qui, je trouve, nous isole et qui, à la fois, je ne sais pas ce que tu en penses, nous rajoute aussi une grosse pression ouais, sur c'est ce le que dos. j'allais dire, ouais. Parce que maintenant, on sait beaucoup de choses. Et donc, je trouve, dis-moi ce que tu en penses, mais que sous couvert de libération de la parole autour de la maternité, en fait, on nous en rajoute une couche Ouais, de culpabilité parce que tu fais pas ci, tu fais ça comme ça, ouais, alors qu'aujourd'hui, on sait les effets que ça a. ouais. Est-ce que ça, c'est pas aussi une manière d'isoler les mères Je que de sais leur mettre autant de charges, tu vois, autour Ouais, de... je sais pas si ça favorise l'isolement. Je sais pas. Par contre, ça favorise, le burn-out, quoi, la Bah ouais, surcharge, ouais. hem L'idée de la mère parfaite, quoi, parce ouais, qu'on sait beaucoup de exactement. choses, presque trop de choses. Ouais, Et du coup, on a l'impression que quoi qu'on fasse, on fera mal, que si ton enfant il pleure 3 minutes pendant que tu vas faire pipi, c'est la fin du monde. oui.
Et non, en fait. Oui, et puis en plus, on essaye vraiment de bien faire, avec toutes les informations qu'on a maintenant, qui et et ça peut marcher dans notre sphère du quotidien, mais dès qu'on repart dans nos familles, on est confronté à: «Bah, tu fais pas comme moi j'ai fait» ou «Pourquoi tu fais comme ça?» à devoir se justifier Mmh. et donc on est, voilà, toujours un petit peu ballotté entre, d'où on vient et ce que l'on a envie de créer. Ouais, et on doit Ah, se défendre des 2 côtés. et on doit se défendre des 2 côtés. Ouais, sur nos Exactement, manières de faire. ouais, et je pense que c'est une vraie charge mentale supplémentaire Mmh. qu'on mésestime. En fait, quels parents j'ai envie d'être, en fait, on est vraiment la génération, on réécrit, quoi. Donc moi, je pense que c'était nécessaire et je suis, pour la déconstruction des choses, qu'on oublie de questionner, mais ça demande énormément d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, et là où je trouve qu'il y a un lien avec l'isolement, c'est qu'en fait, parfois, tu préfères ne pas aller voir les gens plutôt que de devoir te justifier Ouais, 15 fois sur le fait d'encore allaiter ton enfant alors qu'il a bien plus de sûr. 3 mois, ou de fait de bah oui, il fait pas encore ses nuits parce que j'ai décidé de fonctionner comme ci ou comme ça. Et il n'y a pas toujours, heureusement, parfois c'est le cas, mais il n'y a pas toujours cette écoute bienveillance des générations d'au-dessus pour essayer de comprendre et de respecter nos choix, Ouais, parce qu'on est aussi leurs enfants. Et donc, il y a ce truc un peu parfois de légitimité à se positionner en tant que parent, bien nouveau sûr. parent. Et je trouve que ça peut isoler parce que parfois tu préfères rester seule plutôt que devoir te défendre. De la même manière que tu vas pas aller dans un lieu public parce que tu as pas envie de te prendre la remarque de la petite dame d'à côté qui a pas envie d'entendre les pleurs de ton enfant. Ouais, Et tout ça, ça isole encore une fois. Et c'est important que dans les familles, on s'en rende compte parce qu'on peut du coup laisser passer des dépressions et ouais, des ouais, choses bien comme sûr, ça juste par notre attitude sans se rendre compte que bien sûr. on participe en fait. Ouais, ouais, ouais. Toutes ces petites réflexions, hem, c'est très, très nuisible parce que sur une femme qui est dans une période de bouleversement, identitaire, en fait. Devenir mère ou redevenir mère, à chaque fois, c'est une nouvelle identité qu'on doit se créer. Donc effectivement, toutes ces questions qui, remettent en cause, ou au pire, on va dire, dévalorisent ce qu'on met en place, ça a un impact très fort. Ouais, Ouais. ouais. Et je trouve ce que je te disais tout à l'heure aussi, le fait de partager ces moments-là avec des gens qui sont vraiment dans la même étape, je trouve que ça aide beaucoup parce qu'on oublie vite. Mmh. Heureusement, il y a plein de choses qu'on oublie, sinon peut-être Ouais. on n'aurait jamais de deuxième ou troisième enfant. Mais je trouve qu'on oublie vite l'état d'esprit dans lequel on est quand on est vraiment dans le creux du postpartum, Mmh. quoi. Et si on ne partage pas ça avec des gens qui sont à la même étape, moi, ça m'est déjà arrivé avec des amis qui ont eu des enfants un peu en décalé de moi, de me dire: «Mais je comprends pas sa réaction, son inquiétude», et puis, de prendre le recul et de me dire: «Mais en fait, j'étais pareil quand mon bébé avait, 3 semaines ou 2 Ouais, mois», et il y a ce truc-là aussi de se mettre dans la place dans ouais. les baskets de l'autre, mais c'est pas simple Non, non, quand on c'est en pas est simple. sorti, quoi. Moi, je reste quand même vraiment, très proche des récits du postpartum de par mon activité et je me souviens très bien des miens, mais je les vis plus dans ma chair Ouais, et ça ça t'arrive de change. sentir ce Mais bien décalage, ouais. sûr, je pense qu'une femme qui dort 3 heures consécutives par nuit depuis plusieurs mois ne peut pas être comprise par, c'est-à-dire on peut, la soutenir et lui dire à quel point ça peut être difficile. Mais, lorsqu'elle parle avec une autre femme qui dort 3 heures par nuit depuis plusieurs mois, il y a quelque chose Ouais, d'évident qui se passe entre elles, en fait. Elles se ouais. savent. Voilà, et puis c'est très rassurant de partager son quotidien avec quelqu'un qui vit exactement la même chose. Ouais. Et c'est vrai que donc, moi qui assiste régulièrement à ces rencontres-là, je suis plus dans le même état qu'elle et je Bah, peux ouais. pas le redevenir et pourtant mes maternités sont pas si loin. Donc les générations du dessus, effectivement, moi combien de fois j'ai entendu, ma mère dire: «Ah bah, moi je me souviens pas que vous avez eu des problèmes, d'endormissement. Ouais. On a été 3. Je veux dire c'est impossible, Mmh. c'est impossible. Même Oui, mais moi j'ai des souvenirs c'est d'enfant. l'amnésie, nécessaire à mon avis, on oublie, Ouais, on oublie. ouais, ouais, Et puis, c'était peut-être en effet pas pris en charge de la ouais. même manière à l'époque. Il y a ce côté vraiment ouais, de vivre la même chose au même moment qui, je pense, est la force des Mmh. rencontres que tu mets en place, heu, parce que voilà, on a vraiment des vécus similaires comme tu l'expliques avec les 3 heures de nuit par sommeil, et je pense le fait de s'extraire de son quotidien et de s'extraire de son cadre habituel aussi, ça peut aider à découvrir sa nouvelle identité. Ouais, Je trouve que quand on est cantonné dans ouais. notre place, dans notre bande d'amis, dans notre famille, etc.,
on est toujours un peu étriqué dans notre peau d'avant. Mmh. Et le fait de s'extraire et de rencontrer des gens de plein d'autres horizons, ça laisse la place pour éclore aussi, je pense, en tant que mère. Et ça, c'est un truc Ouais, ouais. que tu témoignes Oui, aussi. oui, ça aide à se définir, quoi. C'est-à-dire Ouais, vraiment à tu raison, dans nos environnements, familiaux, on a un rôle, en fait. Notre rôle est ouais, déjà une petite case, quoi. exactement, donc on peut le faire bouger évidemment, mais on est quand même dans un rôle. Alors que quand on va, voilà, rencontrer 12 femmes que l'on connaît pas, on a la liberté d'être, Qui on veut. qui on veut. Qui on est vraiment, en Et fait, ouais, et souvent. d'observer ce qui se passe et voilà, de se questionner et moi par rapport à tout ça et en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour, quelle que soit la décision prise, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie, pour, mon enfant, moi, ma famille, Ouais, et c'est un tel changement identitaire aussi, Mmh. que c'est important d'avoir cet espace et de pouvoir se réinventer, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, aux femmes, qui sont peut-être là en projet de grossesse ou qui sont enceintes, pour préparer justement ce postpartum et éviter cet isolement? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis: «J'aurais peut-être dû mettre ça en place pour me sentir moins seule», Ouais, à part, évidemment, rejoindre Bande de Mère, on va en parler ouais. juste après, si elles sont dans la région? Alors déjà, sensibiliser vraiment, le ou la partenaire à être à la maison le plus longtemps possible. Oui, oui, ça, c'est des choses dont il faut parler Mmh. avant et on n'a parfois pas conscience quand c'est un premier de l'importance que ça aura d'avoir son Ouais. partenaire avec soi à la maison. Bien sûr, en fait, il y a tout un tas de questions, moi, je pense, parce que c'est très facile d'être, in love, d'aimer, faire des câlins, d'imaginer agrandir sa famille et tout ça. Ouais, Mais en fait, ça soulève plein de questions, c'est-à-dire, concrètement, là, dans le futur auquel on pense, qui va faire ceci? Qui va faire cela? Qu'est-ce qu'on fera dans telle situation? de Qui répartir les rôles, en fait. exact et l'envisager ça. C'est-à-dire, OK, un congé maternité, c'est 2 mois et demi. Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? Combien de temps on en passe ensemble? Est-ce qu'on a envie de le rallonger, en fait? À partir de combien de temps on a envie de confier notre bébé à quelqu'un d'autre? Si oui, comment on fait pour allonger ça? Et ensuite, quand notre bébé sera gardé, à l'école ou avant l'école, qu'est-ce qu'on fait quand il est malade? Qui va aux rendez-vous médicaux? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? En fait, envisager tout ça pour en parler avant, en fait, parce que sinon, structurellement, il y a beaucoup de choses qui sont portées par la femme, puisque comme elle reste plusieurs semaines à la maison, elle va faire automatiquement ces choses-là très domestiques, et Ouais. après, c'est très difficile à délier ça. Oui, ne serait-ce que les rendez-vous médicaux, je ne sais plus quels Bien sont les sûr. chiffres, mais c'est hallucinant de voir à Mm. quel point c'est les Il y a mères peu qui gèrent d'hommes ça. dans les salles d'attente. Ouais. Ouais. Il y a peu de pères. Donc ça déjà et ensuite, se renseigner sur les dispositifs, parce qu'il existe des dispositifs, hein, institutionnels créés par la ville, par, la CAF. Il existe plein de choses que nous, on ne cesse de relayer au sein de l'information et à chaque fois, je suis mais vraiment très étonnée de voir à quel point ils sont méconnus. Donc vraiment aller chercher l'information, En amont, parce en que je amont, trouve ça important de le faire avant d'accoucher. Une fois bien qu'on a accouché, sûr, on est bien dans la sûr. dans le jus, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas le moment où Non, on va non, mais chercher. c'est sûr et nous d'ailleurs avec l'asso, on essaye vraiment d'aller au contact des femmes enceintes parce qu'on est persuadés que ça serait beaucoup plus bénéfique pour elles. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose d'arriver en, 3 semaines de postpartum là, immédiat avec son bébé et d'aller rencontrer 12 femmes que l'on connaît pas. Que de les avoir C'est rencontrés avant. dissuasif pour un grand nombre de mères ça, que de les avoir rencontrées Tu raison. auparavant, de savoir que les liens vont se re Ouais, que tu en raison, fait j'y de serais s jamais allée, moi. exactement. Ouais, tu tellement dans Ah mais il y en ton a plein, cocon, dans ton truc, ouais, tu y vas plus tard, en fait. Et bien en fait, plus sûr, tard, c'est le moment où tu reprends le c'est boulot. ça, exactement. Donc tu passes à Donc côté, chercher ça mmh. déjà, en fait, à rentrer en contact avec des femmes enceintes qui ont un terme à peu près équivalent. Moi, je trouve que la préparation à l'accouchement, c'est une super, occasion, Ouais. même si c'est un tout petit groupe et puis voilà, voir ce que propose la ville, dans des endroits comme les LAHEP, à Bordeaux, on a la Parentèle, on il y a des choses qui existent, mais en tout cas, voilà, il faut anticiper bon, même si j'ai du mal à le croire, parce qu'on a du mal à le croire, je vais me sentir seule, Ouais. et je vais galérer. Il va y avoir un moment où ce sera dur, quoi. Donc voilà, avoir un peu, déjà connaître les outils, locaux qui existent et puis, demander de l'aide à son entourage. Demander: «Maman, en fait, j'ai besoin que tu me fasses, là, tu as 9 mois pour faire 15 plats congelés, que je pourrais mettre dans mon congélateur» ou
Ou, Ouais. Oui, peut-être même des petites visites aussi, des parce visites, qu'une fois que le congé est plein, OK, oui, mais si on voit personne, bien j'avais sûr. entendu ce conseil que je trouvais chouette. Alors moi, je suis à la campagne, un peu trop isolée pour faire ça, mais le fait d'essayer de voir une personne chaque jour, même si c'est juste la boulangère, d'aller acheter du pain un peu tous les jours, de connecter, en fait, Ah de non, cette mais bien manière-là. sûr. Ouais, Tu auras ouais. évidemment pas le même accueil qu'avec des femmes Ouais, qui vivent ouais. la même chose que toi, mais juste d'essayer Je pense de qu'il faut voir des gens. il faut un peu l'organiser son postpartum. Tu as raison, les visites, ou dire à son entourage: «Appelle-moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de m'appeler une fois par semaine?» Ouais, juste pour Tu vois? checker, Plein quoi. de petites choses comme ça, Ouais, pour sortir de la maison ou pour être dans la maison, mais pas ouais. seul, pour se faciliter les tâches du quotidien et pour, anticiper la répartition de la charge mentale. Ouais. Plus on peut anticiper, je pense que c'est vraiment ça Ouais, qu'il faut retenir de tes conseils. Plus on peut oui, anticiper, plus ce sera doux. ouais, Et puis oui, d'avoir des temps de contact physique pour nous permettre de sortir un peu la tête de l'eau et de prendre un peu de recul. c'est sûr. Parce que si on est dans notre tourbillon, là, on se rend pas compte que ça va pas, en fait. Parfois, ça va pas, mais on s'en rend pas Bien sûr. compte. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment on devient adhérente à Bande de Mères? Ouais. Comment on fait pour te rejoindre? Ouais. Alors, pour venir découvrir l'association, il y a pas besoin d'être adhérente. Ça, toutes les futures ou jeunes mères, peuvent venir sur une rencontre ou un événement. Tout se passe sur inscription sur Helloasso pour, l'association, Ok. et toutes les informations de l'association se trouvent principalement sur notre page Instagram Bande de Mères ou sur notre site internet bandedemères.fr. C'est surtout sur Instagram, en ce moment et ensuite, une fois qu'on a découvert l'asso, heu et qu'on a envie d'y adhérer, bah, il y en a plein qui passent pas par cette case, hein, mais qui adhèrent tout de suite et après on adhère à l'association, au tarif de 40 € annuels, 25 € semestriels et cette adhésion, donne l'opportunité de rejoindre toutes les rencontres, tous les ateliers et la communauté en ligne également. Ouais. Oui, donc au final, c'est quand même pas un budget énorme Non, pour pouvoir quand même ouais. se sortir la J'en ai pas tête. parlé tout à l'heure dans le choix du statut associatif, mais il y avait évidemment celui-ci aussi, c'est-à-dire que de pouvoir être ouverte au plus grand nombre, Ouais, de mères, quelle que soit leur, situation, ouais, sociale. que ce soit le plus inclusif Ouais, possible. tout à fait. C'est quoi tes projets avec Bande de Mères? Qu'est-ce que tu imagines pour la suite? J'ai bien compris dans l'émission que c'était au final des missions assez larges Ouais, et que tu as peut-être pour ambition de pas que ouais, t'occuper de cette partie-là que à Bordeaux. Raconte un oui. peu les Alors projets. déjà, il y a une action qu'on est en train de développer, qui est une action de sensibilisation, de plaidoyer vraiment autour de la réalité de ce que vivent les mères, notre société face à la maternité. Donc je crois qu'il y a un vrai travail de fond à faire pour, comme on le disait, hein, pour sensibiliser le grand public et les institutions publiques sur, ce que vivent les mères et ce que c'est que de devenir mère dans notre société, telle qu'elle est actuellement. Ça, c'est quelque chose qu'on développe avec l'association et ensuite des projets, on en a plein. On aimerait évidemment avoir un lieu puisqu'aujourd'hui l'association est itinérante, ce qui est bien parce qu'on va au plus près des mères, mais ce qui est aussi qui a aussi pas mal de contraintes logistiques et économiques. Donc on voudrait avoir un lieu. On aimerait ensuite que Bande de Mères, s'envole vers d'autres villes pour répondre à ces messages qu'on reçoit, je pense, toutes les semaines de mères aux 4 coins de la France qui nous demandent si l'association est dans leur ville. Ouais. Donc il y a un besoin, bon on le sait, hein, il n'est pas local, hein, ce besoin-là. Ouais, et Il existe partout. tu m'avais parlé d'une femme qui avait fait je sais pas combien de temps de transport Ah pour ouais. venir boire un café et que ça te paraissait dingue, en fait, d'avoir à ce point besoin de connecter, pour faire, je sais pas, plusieurs bus ou Ah ben des heures de transport. c'est très fréquent qu'il y ait des jeunes mères qui font, entre 30 à 45 minutes de bus ou de tram pour Ouais. venir prendre donc avec un nouveau-né, je Mmh. précise ça, parce Ouais. que ça change toute la dimension, pour venir, prendre un café 2 heures avec d'autres femmes et Ouais. qui après refont 30 ou 45 minutes de transport en commun. Ouais. Voilà, moi cet exemple, il me terrorise en fait. Je me dis: «C'est terrible de Mmh. devoir, s'épuiser autant pour un besoin aussi primaire, hein, qui est le lien social. En fait, moi, je voudrais que mon rêve, c'est que toutes les mères aient à 15 minutes autour de la maison, des occasions de se rencontrer, de Ouais. On en a parlé d'ailleurs un petit peu tout à l'heure des choses qui semblent anodines dans le quotidien et qui isolent les mères et qui poussent à ce besoin de se reconnecter. On a parlé des petites réflexions, que ce soit dans le cadre familial ou quand un enfant fait du bruit dans un lieu public et cetera.
Est-ce que tu as d'autres exemples, peut-être pour que les futures mères se rendent compte aussi à quel point on peut se retrouver dans des situations délicates et puissent les avoir en tête, les anticiper, ou que d'autres personnes se rendent compte aussi à quel point peut-être leurs propres attitudes ont été problématiques. On a probablement tous été un jour problématiques sur ces sujets-là. Ouais. Tu as des exemples de situations qui isolent, qui mettent à l'écart les mères dans notre quotidien? Ouais, il y en a plein. Alors, on a tous en tête, enfin toutes nous, en tout cas mères, le TGV, hein, le train, prendre avec un enfant, les passagers qui soufflent quand on rentre avec nos enfants dans le wagon. Oh zut, je suis assise à côté d'un Ouais, bébé. ouais, bien sûr. Et puis voilà, mettre tout en place pour que, en fait, pour que notre bébé n'existe pas, en fait, hein. C'est ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de voilà, on a prévu tous les l'autre jour, moi, j'avais une amie qui prenait le TGV, elle passait dans une boutique avant pour chercher plein de petits jouets, tout ça. Son angoisse derrière, c'était ça, De c'était de déranger. déranger, Bah que ouais. son enfant, parce qu'il est enfant, dérange. C'est pas parce qu'il manque de respect ou non, juste parce qu'il est enfant, dérange. Donc ça, c'est le TGV, on le retrouve dans tous les cafés et restaurants de France, hein. Je pense que, enfin, on pourrait faire des caméras cachées, hein, c'est vraiment, c'est le quotidien des mères, hein. C'est-à-dire on rentre avec une poussette. Alors, par exemple, il y a de la place partout. «Ah bah, je suis désolée, on va pas avoir la place pour la poussette, donc bah, changez d'endroit». Ou alors on s'installe si le bébé a le malheur de s'exprimer, ressentir immédiatement que ça tend un certain nombre de personnes aux alentours. Une situation qui m'a été remontée récemment, c'est aussi, dans les bus de ville. J'ai appris que, les bus de la ville de Bordeaux étaient limités à 2 poussettes par bus. Donc tu es la troisième, bah, tu restes dehors sous la pluie, en fait. Mmh. C'est pas 4 personnes, qui Descendre ne pour te sont laisser la pas place. aidantes, qui doivent descendre pour laisser rentrer l'autre. Non, c'est toi avec ta poussette et ton bébé, tu restes sur le trottoir et t'attends le prochain bus. Moi, ça, je trouve ça extrêmement choquant, en fait. Même le truc tout bête de pas avoir de table à langer dans la plupart des lieux. Moi, je sais que quand je viens à Bordeaux avec mon bébé, je suis obligée d'anticiper, à quel endroit je vais m'arrêter, au bout d'un certain temps. En fait, je dois me faire un planning dans ma tête, donc merci la charge mentale, pour anticiper que, ça fera à peu près tant de temps, il faudra absolument que je change Ouais, la couche, donc je pourrais aller dans tel café ou tel café. Tu as d'ailleurs fait sur ton compte Instagram une liste des ouais, cafés un peu, kids friendly ouais, à Bordeaux et oui, oui. merci, parce que tu es obligé du coup d'anticiper ça, C'est sinon un tu peux vrai pas sujet. changer ton enfant, Ouais, quoi. ouais, c'est un vrai sujet. Moi, je me souviens pour mon dernier postpartum, donc j'allaitais ma fille en plein hiver. Quand je sortais me balader, je ne savais pas où je pouvais faire parce que les bancs sont mouillés en hiver, hein, on est surcouvert, donc on ne peut pas allaiter dehors. Je ne savais pas où je pouvais m'arrêter, allaiter mon enfant, donc répondre à un besoin quand même, primaire. J'ai même pas envie de dire confortablement, mais juste, de manière, Descente, quoi. décente Ouais. et voilà, avec un minimum d'accueil. Donc ça a quand même bougé maintenant, hein. Ça Ouais. depuis 2-3 ans, ça a bougé. Il y a voilà, il y a de plus en plus les pharmacies qui mettent à disposition, des salles isolées pour les mamans qui veulent allaiter, des Mmh. boutiques qui font partie d'un réseau de voilà, où, je crois que maintenant il y a un label, pour, tous les lieux qui accueillent du public. Elles peuvent coller un label sur leur vitrine pour indiquer qu'elles sont, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, que l'allaitement est Que c'est welcome ouais, chez eux ou chez elles. oui, qu'il y a le cadre pour, pouvoir allaiter Exactement. tranquillement. Mais voilà, ça, c'est le quotidien des mères, en fait. Mais Aller tu vois, boire un c'est café, prendre les transports, et le regard des gens allaiter, et le regard des gens. Moi, il heu m'est arrivé d'allaiter dans ma voiture et de sentir les regards au travers de la vitre de la voiture, alors que j'étais chez moi, dans ma voiture, ouais, tu vois? Je veux dire, j'étais dans mon petit cocon et c'est fou, même ça, de sentir aussi le manque d'éducation sur ce sujet-là de beaucoup de gens et les exemples notamment, au musée du Louvre, il y a quelques années, une femme qui s'est fait, sortir, il me semble, hein, du musée parce qu'elle allaitait en public et tu te dis qu'il y a ouais, il y a vraiment un travail ouais. politique. Ouais. Alors l'allaitement, c'est encore un sujet à part entière dans la maternité, Ouais. qu'il faut décoincer enfin voilà, c'est vraiment un sujet à part entière dans la maternité qui est pour moi, presque aussi important que celui de la maternité, tant il y a de lignes encore à faire bouger sur l'allaitement maternel, quoi. Ouais, ça, encore un autre Mmh. dossier à soulever. Oui, ouais. Pour terminer l'épisode, je voudrais te poser quelques petites questions. Est-ce que tu peux me dire quel est ton mantra? Alors moi, je pense à quelque chose qui quand même, me nourrit beaucoup. Moi, je crois vraiment à la force des erreurs,
comment dire? Le pouvoir de l'échec. Voilà, je crois que moi, ça serait vraiment quelque chose autour de ça. C'est-à-dire que le droit à l'erreur est ce qu'il nous apporte dans notre quotidien, en fait. Ouais. Moi, je crois que je me suis vraiment réconciliée avec, l'échec, avec l'erreur, à force de constater, en fait, à quel point ça me faisait grandir, en fait. Ouais. Et donc, à bas le mythe de la femme, de la mère Ah parfaite, ouais, surtout. ouais, ouais, vraiment. Quel serait ton havre de paix? Un endroit où tu te sens bien? Ah bah, spontanément, je pense à la forêt. Je crois que, voilà, j'ai un grand besoin d'isolement et de silence, donc le contact avec la nature, pour moi et spécialement les arbres, vraiment ça me ressource. Et quelle serait ta zone d'ombre? Quelque chose autour de la confiance en soi. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis assez? Voilà, quelque chose autour de ça. Tu pas la seule, je crois. Ouais. Si tu devais dire un mot là à toutes les femmes qui nous écoutent, qu'elles soient enceintes, jeunes mères ou pas du tout, qu'est-ce que ce serait? Alors, ce serait, bravo. Bravo pour tout ce que tu fais pour ton enfant, pour toi, pour ta famille. Aie confiance en tes choix et puis, de quoi as-tu besoin et comment je peux t'aider? Ouais. Et bravo d'être une femme aussi tout court. Et bravo d'être une femme, évidemment. Ouais. Mmh. OK. Merci Claire. Merci beaucoup. À toutes nos auditrices, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de retrouver tous les conseils de Claire pour vous constituer votre propre village à la naissance de votre enfant dans le programme Elsie Mama qui vous accompagne de manière naturelle et holistique tout au long de votre grossesse et postpartum. Le lien se trouve en description de l'épisode.